Ok, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici Roy Palace. Dans cette vidéo, je vais simplement vous parler alors d'une petite anecdote qui m'est arrivée récemment, enfin 2 fois de suite. Donc du coup, je me suis dit que j'allais en parler. Il s'agit de quoi? Il s'agit du style de dessin, enfin en particulier que les dessinateurs ils peuvent pas tout dessiner. Alors pourquoi j'en parle de ça? C'est parce qu'il y a 2 personnes qui m'ont contacté récemment pour me demander de faire des illustrations. Et la première m'a demandé une illustration, donc c'était un style tribal. Un tribal, donc si vous connaissez à quoi ça ressemble, c'est des formes géométriques en noir et blanc généralement, qui sont emboîtées dans des formes reconnaissables ou pas. Et donc voilà, ça vient surtout de l'hémisphère sud. Donc c'est un style qu'on ne retrouve pas sur ma chaîne. Et une autre personne qui m'a demandé cette fois-ci de me faire des illustrations, mais du genre un petit peu bande dessinée, ou alors, vous savez, style dessin numérique avec personnage un peu cartoonesque. Donc, c'est pas non plus quelque chose que je fais. Et je me suis dit, alors c'est pas pour jeter la pierre aux hommes, mais je me suis dit, mais en fait, est-ce que les gens comprennent que quand on est un dessinateur, encore plus dessinateur professionnel, on n'est pas des dessinateurs qui peuvent tout dessiner. Dans le sens, je suis pas dessinateur de manga, je fais pas de BD, je fais pas de quoi moi, je fais pas beaucoup de dessins de numérique, en tout cas, j'en fais de temps en temps, mais voilà, c'est arrivé, je fasse des caricatures, que je fasse une colorisation, mais c'est pas ma spécialité, voilà, et c'est pas ce que je montre, par exemple, sur mon portfolio, sur Instagram. D'ailleurs, si vous voulez voir mon Instagram, je suis en train de tout le rebidouiller. Et voilà, donc il n'y a que du noir et blanc. Il n'y a que du noir et blanc, c'est simple. Que du graphite ou du fusain. Et voilà, donc je me dis en fait, est-ce que les gens qui ne dessinent pas ne se disent pas, bah tiens, quand on dessine, ben, finalement on peut tout faire, quoi. Enfin, on peut tout dessiner, on peut dessiner des paysages, on peut dessiner des cartoons, on peut dessiner des mangas, mais alors que non, en fait, il y a des spécialités. Et il y a même des personnes, alors moi je sais, j'en ai rencontré, puis sur internet aussi, il y a des messages dessus qui, euh, qui, voilà, qui ont du mal, elles, soit à copier, soit à imaginer. Donc moi je suis une personne qui a du mal à sortir une idée comme ça de la tête et puis de la mettre sur papier. J'ai besoin d'avoir au moins une référence pour travailler dessus, puis ça se trouve, si j'ai un petit peu d'inspiration, la modifier. Mais il y a des gens qui arrivent très bien à pas avoir de photo du tout et puis à dessiner et puis à construire un personnage, une scène ou quelque chose. Voilà, et moi j'y arrive pas à ça. Donc c'est vraiment quelque chose que c'est un peu difficile pour moi. Et donc il y a déjà ces 2 types de personnes qui ont ces difficultés. Et donc il y a 2 types déjà de dessinateurs. Ceux qui arrivent à copier fidèlement, ceux qui arrivent à inventer. Et donc après ceux qui arrivent à inventer, bon ben ils ont plus peut-être de facilité, je dis des bêtises, à faire des scénarios, des petites vignettes de bande dessinée, et puis de faire des petites histoires, parce que voilà, ils ont juste à piocher dans leur tête, et voilà, alors que les gens qui copient, ben, peut-être que eux vont être, ils vont avoir besoin de plus de références, vont peut-être rechercher plus dans l'histoire de l'art, ou ils vont regarder les portfolios d'autres personnes, enfin, je ne sais pas, mais donc du coup, déjà, il y a deux voies qui se tracent. Et je me dis que c'est pas évident de comprendre ça pour quelqu'un qui ne connaît pas, qui ne sait pas dessiner ou qui n'a pas essayé de dessiner. Donc c'est vraiment un peu délicat. Mais voilà, je voulais faire la vidéo pour vous dire ça. C'est que quand on est dessinateur, encore plus dessinateur professionnel, on a un style. On a un style et les portfolios, ça sert à représenter ce style et ce sur quoi on travaille, montrer un petit peu nos compétences. Et sachez ça, c'est que une personne qui est bon dans un domaine ne sera pas forcément automatiquement bon dans l'autre. Donc, un bon dessinateur de bande dessinée ne fera pas forcément un bon
portraitiste, réaliste, comme par exemple ce que je fais. C'est possible, mais c'est déjà plus difficile de conjuguer les deux aspects. Moi, si je me mettais à faire de la bande dessinée avec mes dessins qui durent au minimum 5 heures, qui vont jusqu'à 50, ouais, j'aurais un petit peu du mal. Et en plus, faudra l'animer dans des cases. Voilà, ça demande pas mal de choses, de compétences que moi je n'ai pas là, qu'il me faudrait du temps à acquérir. Donc voilà, c'était juste pour vous dire ça. J'espère que qu'il y a des personnes qui vont comprendre que voilà, en tant que dessinateur, on a nos préférences et voilà, qu'on ne vaut pas un autre dessinateur. Donc ça, c'est important, c'est que chaque personne qui fait de l'art, eh bien, a son propre art à lui, et puis c'est pas parce qu'il fait pas comme nous qu'il est moins bon ou mieux que nous. Voilà. Donc voilà pour cette vidéo, merci de votre attention. Ouais, bah, comme je l'ai dit, regardez sur Instagram le petit portfolio que je suis en train de mettre en place avec des énormes images qui prennent plusieurs postes. Voilà, qu'on voit bien les détails de mes dessins. Donc voilà, vous pouvez jeter un œil, vous abonner, vous me suivre sur Instagram si vous le voulez. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!